Retour à Ithaque. Alors ça, c'est fait une pièce. Bon, moi, j'aime bien toutes les histoires grecques, tout ce qui est grec. Enfin, notamment l'Iliade, l'Odyssée. C'est des histoires éternelles. Et les Grecs, je crois, ils ont inventé. Toutes les cultures ont inventé. Mais je crois que les Grecs, pour notre culture à nous, ils ont inventé toutes les histoires et personnages possibles. Compliqués, pervers, pourris, salopards, magnifiques, laids. Enfin, il y a tout, il y a tout. Bon, moi, je reste sur Ulysse, tranquille. J'aime bien les histoires. Donc, parce que c'est les bandes dessinées, les films, les péplums, ça nous a fait rêver quand même. Donc, je me suis dit, Ulysse, quelqu'un part quelque part pour une aventure quelconque, fait un trajet qu'on fait tous, on le voyons de certaine manière, le fait de grandir c'est un trajet, et donc bon, Ulysse est retour à Ithaque. Donc j'ai fait un radeau, mais ce radeau, c'est un radeau sur lequel il va revenir à Ithaque, c'est le bateau, enfin le radeau, ce bateau, c'est pas un bateau, mais c'est un radeau, mais c'est un bateau, en fait il va revenir dans son pays, donc c'est le trajet, il est en train de revenir là. Donc il a ramené de la mémoire, donc j'ai mis les œufs, c'est une mémoire, les œufs. Il a ramené une boîte qui n'est pas complètement complète. J'ai mis une journée sur le nombre d'œufs que j'allais mettre, parce que les chiffres sont vachement importants. Les chiffres, c'est important symboliquement, et c'est important au niveau du réflexe. Tu peux bien recevoir une quantité et mal le recevoir. Après, il y a d'autres choses philosophiquement plus fortes sur le chiffre, les chiffres, le 1, le 7, tout ça. Et je suis arrivé à un chiffre impair d'ailleurs, c'est marrant, la boîte œufs, tu me parlais tout à l'heure là. Donc la boîte, c'est la mémoire, c'est ce qui ramène. Son visage, c'est un bloco, c'est une sorte de bunker, son regard. C'est une sorte de bunker où il a affronté quand même les tempêtes, il a affronté, grâce à ce condéole qui a crevé des ballons, c'est pour ça qu'il est parti 20 ans. C'est ça aussi l'histoire dans l'Iliade, ça c'est ce que je me rappelle. Donc sa tête, c'est comme un blocos. Donc il a une tête, donc c'est le blocos, ce côté, l'écran comme ça, des blocos qu'il y avait au bord de la mer avant, du temps des Allemands. C'est comme un regard, mais c'est un regard le blocos, hein, c'est fait pour voir les nuits. Donc c'est une vue, c'est des yeux pour moi. J'ai fait un blocos, de chaque côté c'est le haut-parleur. Quand je pense qu'Ulysse, quand il rentre comme ça, il est dans une phase, il n'a pas tout autour de lui, il est sur l'eau, et c'est l'acoustique. Comme on est à une époque, on reçoit vachement avec le son. C'est ce que je pensais il y a 40 ans, en tout cas. J'ai fait des gros haut-parleurs comme ça, tu vois. Donc il est avec ses yeux, il a l'acoustique, il rentre, il va s'il peut voir Pénélope, tu vois, il est quand même assez excité. Donc c'est vibrant en fait, c'est comme le jukebox, boum, 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 ça y va. Donc il y a la mémoire, et la perspective il est sur ce bateau, en fait c'est une flaque d'eau le bateau. C'est une flaque d'eau que j'ai faite comme si c'était un radeau, et j'ai fait une flaque d'eau j'ai fait comment, le tangage et le machin. Quand j'ai moulé la plaque de béton à l'époque, j'ai fait en fait poser sur un socle, qui est censé être l'eau de mer qui porte, j'ai roulé le tangage, la plaque, pour que ça fasse bouger, que cette plaque de béton, elle fasse ça, tu vois. Quand tu regardes la pièce, normalement, au niveau scénographique, elle n'est pas horizontale, elle est comme ça et comme ça. Les deux. Je me suis payé le tangage et le roulis. Pas mal. Hein. Et pour que ça flotte, il est sur des bidons, parce que le bidon c'est contemporain, il est sur des bidons en tôle. Donc il y a des bidons, il est tenu sur des bidons. C'est quand même contemporain mon histoire. Et les parties de béton qui restent dessous, c'est pour porter la pièce. Il faut bien que je la fasse tenir, elle n'était pas autoporteuse. Donc c'est un bloc d'eau qui tient, dont on le voit et on ne le voit pas en fait. Des fois, tu es forcé de mettre un bout de béton pour tenir un truc qui te fait chier, mais tu n'as pas le choix que de le mettre. Car si tu ne le mets pas pour faire un béton plus solide, c'est tellement épais que ça ne colle plus avec la pièce. C'est compliqué les choses. Tu vois, c'est quand tu fais un objet, c'est assez compliqué. Donc voilà, alors l'histoire, il y a la boîte des œufs importante. Cette boîte-là, c'est la boîte que Giger a utilisée dans Alien. Cette boîte carrée, elle est belle parce que ça s'appelle la boîte suisse dans Giger. Et il y a 30 œufs dedans. Alors cette boîte me plaît d'une part. J'ai remis les œufs parce que les œufs, j'en bouffe, j'ai mis les œufs de toute façon. J'ai fait un bloc avec une croix qui ne sert à rien, là, une sorte de carrefour. Et parce que ces œufs, ils tiennent, c'est des petites pyramides, c'est un bout de carton qui est embouti en fait, qui est embouti. Ces petites pyramides, on dirait les pyramides de Méroé, en Égypte, que je suis allé voir, qui sont au Soudan d'ailleurs. Et en fait, ces œufs, l'œuf tenu par des petites pyramides, c'est quand même dingue pour moi. L'œuf, il est beaucoup plus chargé avec ça, tu vois. Non seulement c'est un œuf, donc c'est la mémoire, toutes les bouts de mémoire, chaque œuf, ça peut être des mémoires possibles de vie, de tout ce que tu peux imaginer, tu inventes n'importe quoi, hein. Ça peut te mettre de la poudre, des vies, on ne sait pas ce que c'est. C'est pas forcément animalier, mais tenu par des pyramides, pour moi, dans ma mythologie, c'est total, quoi. C'est la grosse mémoire, quoi. Et comme il n'y a que 20 œufs au lieu de 30, parce qu'en cours de route, il a perdu de la mémoire, donc effectivement, il y a une érosion, ça c'est le voyage, le trajet. Et en plus, il y a les plis de l'eau. Quand j'avais coulé le béton à l'époque, maintenant, il a foutu la pièce. J'avais coulé le béton pour que ce soit comme du mouvement de vague, tu vois. Ah, je m'étais fait le luxe total. Voilà, bon, c'est ça le retour à Ithaque. Et à un moment, il n'est pas arrivé. Il va arriver. Il est en route pour Ithaque. Donc peu importe qu'il arrive ou pas, en fait. Ça crée l'histoire, quoi. En fait, quand il arrive, l'histoire est finie.